Bonjour à tous. J'espère que il est 11h30, donc nous allons commencer. Merci beaucoup de nous rejoindre. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Si vous ne m'entendez pas, pour le confort de tout le monde, les micros sont coupés, mais vous pouvez communiquer avec nous à travers la boîte de chat que vous trouvez en bas de votre petite application GoToMeeting. Donc merci d'assister à ce webinaire qui va durer une demi-heure, dans lequel on va présenter un cas concret dédié au machine learning dans le domaine des ressources humaines. Je m'appelle Rupert Schittle, je suis directeur des produits de Vertigo et j'ai accompagné ce projet que nous allons vous présenter aujourd'hui de manière assez près. Le déroulement de cette présentation est le suivant. On va faire une brève introduction sur la société et la problématique. On va vous présenter les données que nous avons utilisées dans le cadre du projet qui était l'objet de cette présentation, le modèle prédictif que nous avons que nous avons développé, et ensuite les intégrations que nous avons faites avec les systèmes de l'entreprise et les résultats que nous avons atteints sur ce projet pour le client. Le but du projet que nous vous présentons, c'était de développer pour le département RH de notre client une solution qui permettait aux managers une chose assez basique et très droite au but, qui était l'anticipation du départ des salariés clés afin de mieux gérer cette problématique qui était assez coûteuse et mettre en face des actions concrètes pour remédier à ce départ et réduire les coûts qui sont inhérents de différentes manières à cette problématique. Vertigo, en quelques mots, est un éditeur de logiciels qui a une dizaine d'années. Nous sommes spécialisés dans la data et notre mission est de transformer à travers nos applications que nous mettons à disposition de nos clients, entreprises et partenaires intégrateurs. Nous souhaitons transformer les compétences des développeurs en quelque sorte classiques qui existaient jusque-là dans les sociétés en data scientists de manière à permettre à nos clients d'exploiter les données qui sont à leur disposition et d'en tirer bénéfice. La problématique que nous vous présentons est donc la rétention des salariés clés avec le but de professionnaliser la gestion des carrières et de mettre des vraies métriques derrière la gestion des carrières qui étaient dans la main des managers des différents départements et des différentes équipes opérationnelles. Le client qui fait l'objet de cette étude était un groupe agroalimentaire multinational d'environ 15 000 salariés. Il est venu nous voir en disant qu'il y avait une vraie problématique sur les salariés clés, qui avaient des départs qui étaient assez critiques et qui généraient des coûts importants de différentes manières, parce que des coûts de formation notamment, de remplacement, d'intérim, et qui nécessitait d'être mieux anticipé. Et donc ça, c'était la première partie de ce projet qui est désormais fini, qui est opérationnel et qui tourne. Et la deuxième partie, qui est la partie à venir, est la recommandation d'incitation, donc permettre aux managers
de proposer aux salariés qui vont partir des incitations à rester de manière proactive et pas seulement au moment où le salarié a annoncé son départ. Les contraintes que le client nous a soumises étaient de proposer une solution qui a un faible impact sur le système IT en place. Donc il ne s'agissait pas de remplacer les systèmes existants ou de déployer des nouveaux backbone, back-office, big data, etc. Donc on voulait faire un projet rapide et peu structurant en termes d'IT. Il s'agissait également de faire un outil qui nécessitait un minimum d'impact en termes de formation et de consommation de temps pour les équipes managériales. Donc nous sommes enfin arrivés à un mode de communication qui est très léger, donc qui est un simple email avec un fichier qui part de manière mensuelle au manager et qui est autoportant, donc qui ne nécessitait pas d'instructions supplémentaires à travers des formations qui auraient pu être longues. Et que la durée du projet soit très courte. Donc on était sur un projet qui était assez innovant chez notre client. C'était la première fois que ce client travaillait sur des sujets de prédiction. Et donc on partait sur un projet qui lui permettait de réellement se rendre compte des bénéfices que le prédictif pouvait avoir sur son activité. Le projet s'est déroulé en 3 phases. Il y avait une phase d'analyse des données, donc, qui ont été mises à notre disposition. Une deuxième phase qui était le développement du modèle prédictif, proprement dit, qui est une phase qui se déroule en plusieurs itérations de manière à arriver à un modèle qui est suffisamment précis pour avoir une valeur opérationnelle. Et la troisième phase était l'élaboration du mode de communication au manager et de définir et dessiner le support qui permettait de transmettre les informations contenues dans les prédictions aux différentes équipes managériales. Alors, la première phase, l'analyse de données. Donc, le client est venu nous voir avec, et c'est ce qu'on recommande dans la plupart des cas, de prendre ce qu'on a le plus rapidement à disposition. L'accès aux données peut souvent être fastidieux parce que il nécessite des extractions qui sont pas nécessairement dans le bon format. Il faut intégrer d'autres équipes qui peuvent être surchargées ou ce qui peut retarder le démarrage des projets, etc. Donc on a dit, donnez-nous ce que vous avez, ce que vous pouvez avoir rapidement au sein des équipes RH. Et le client est venu nous voir avec un fichier, avec plusieurs fichiers au début, mais qui ont été rassemblés par nos soins dans un fichier, qui contenait les sources de données suivantes. Il y avait le salaire comparatif par rapport au marché. Donc ce salaire a été évalué à travers par une étude qui a été menée en interne. Le taux de satisfaction des salariés qui a été récupéré à travers des enquêtes. Il y avait la dernière évaluation du salarié au sein de son équipe. Le nombre de projets sur lesquels le salarié travaillait, la récupération des heures travaillées par mois, l'ancienneté des salariés, les accidents de travail, donc est-ce qu'il a eu des accidents de travail, parce qu'il y a une activité industrielle, et les promotions que le salarié a eues dans le passé. Donc toutes ces données-là, il y avait évidemment une particularité, c'est qu'elles venaient de différentes sources et qu'elles n'étaient pas toutes complètes. Donc ça c'est un problème classique dans la data science et le machine learning, c'est qu'on est obligé de faire face à des données incomplètes et dont on doit remplir les trous, qu'on doit éventuellement améliorer, nettoyer, etc. Donc ça c'était une première phase qui a été menée.
le nettoyage qui nous a mené vers une base de données à peu près propre, enfin assez propre, et d'une quinzaine de milliers de lignes. Et donc là, vous la voyez affichée dans notre plateforme de data science. Et nous avons pu commencer à analyser ces données. La première question que nous nous sommes posées, c'était de savoir pourquoi les salariés quittaient l'entreprise. Donc, il y a un outil il y a plusieurs outils qui existent évidemment. Il y en a un qui est très parlant pour ce type d'analyse de corrélation. En fait, c'est une sorte de matrice de corrélation qui nous permettent de voir comment les différents paramètres qu'on a à notre disposition sont corrélés entre elles. Donc vous avez sur deux axes ici les différents paramètres que nous avons vus tout à l'heure. Il y a ici le paramètre left, donc, qui indique que le salarié a quitté l'entreprise, donc qui peut être 1 ou 0. Et on voit en rouge et en bleu comment en fonction de l'intensité de la couleur, comment ce paramètre est relié aux autres. Donc rouge c'est corrélation négative et bleu positif. Donc on sait que par exemple ici très rouge, c'est que le facteur le départ des salariés est inversement corrélé au niveau de satisfaction des salariés, ce qui paraît assez clair, donc assez intuitif. On peut par contre ensuite regarder que le niveau de satisfaction, lui, est également négativement corrélé au temps passé dans l'entreprise, donc à l'ancienneté. En gros, avec le nombre d'années que le salarié passe dans l'entreprise, le taux de satisfaction baisse. Il est également négativement corrélé au nombre de projets et au nombre d'heures travaillées dans le mois. Donc ça c'est un enseignement intéressant. On a ici deux autres cases rouges, relativement rouges, qui sont la corrélation négative, la corrélation des départs avec les accidents de travail. Donc les salariés qui ont eu un accident de travail dans les dernières années ont plus de chances de partir. Et il y a aussi une corrélation négative avec le niveau de salaire et les promotions que les salariés ont obtenues dans le passé. Donc ça, c'était une première analyse qui nous permettait de voir, dans un premier temps déjà, si les données étaient cohérentes qu'on avait devant nous et à quel endroit on pouvait trouver des ressources, des idées intéressantes qui nous permettaient notre modélisation. Ensuite, on a regardé, comme on voyait qu'il y a la satisfaction qui joue un rôle important, comment cette satisfaction était réellement liée à la problématique de départ et comment elle s'exprimait dans les différents départements de l'entreprise. Donc on voit ici, dans la colonne de gauche, à chaque fois les salariés qui sont restés dans l'entreprise, qui sont toujours là, et dans la colonne de droite, les salariés qui sont partis pour chaque département. Donc ici, technique, le support, le management général, l'IT, le product marketing. Et on voit donc la satisfaction des salariés. Donc, on voit pour tous les salariés qui sont toujours dans l'entreprise que la courbe croît vers la droite. Donc, les salariés sont plutôt contents. Donc, il y a toujours des mécontents, même parmi ceux qui sont là, mais parmi ceux qui sont là, ils sont plutôt contents. Après, on regarde ceux qui ont déjà quitté l'entreprise et on voit pour quasiment tous les départements qu'il y a trois pics. Il y a des salariés qui sont partis, qui étaient mécontents, un pic au milieu des salariés qui sont partis, qui étaient moyennement contents, et ensuite des salariés qui sont partis, qui étaient contents. Donc ça, c'est une information intéressante. Donc malgré le fait que les salariés, dans des enquêtes internes, avaient exprimé qu'ils étaient satisfaits de leur travail, ils ont quitté l'entreprise. Donc ça, c'est un enseignement assez surprenant. Donc, qui devait être lié donc, à d'autres facteurs. Donc on a creusé un peu plus loin et on a regardé parmi uniquement les salariés qui sont partis, qui sont-ils? Donc on a
cette courbe de niveau de satisfaction qui s'exprime avec trois pics. On a regardé le niveau de salaire, donc on voit que les salariés qui partent sont plutôt des personnes qui estiment que leur niveau de salaire est en dessous du marché. Donc, assez intuitif également. Ensuite, on a des salariés qui partent, qui travaillent relativement peu d'heures mensuelles, mais aussi un pic de des salariés qui partent, qui travaillent beaucoup d'heures par mois. Et dans cette partie-là de l'analyse, la chose la plus intéressante, c'est probablement lié à l'évaluation du salarié. C'est-à-dire, on voit ici que donc l'évaluation se fait entre 0 et 1, donc ça a été ramené à une échelle de 0 à 1. Et on voit que les salariés qui sont partis, bon, il y en a un certain nombre qui ont de mauvaises évaluations, mais aussi un nombre assez important qui avait de bonnes évaluations. Et donc c'est ça, cette partie-là qui faisait mal quelque part à notre client et qui faisait qu'il s'était adressé à nous parce que c'est ces salariés clés qui avaient une bonne valeur pour l'entreprise et dont on avait évidemment tout intérêt à les garder, qui partaient. Donc nous avons poussé l'étude encore un peu plus loin et on a regardé uniquement cette tranche de salariés, tranche des meilleurs salariés qui dépassaient, dont la note dépassait les 70%, donc 0,7 sur 1. Et on a refait la matrice corrélationnelle qui permettait de voir pourquoi ces salariés quittaient l'entreprise. Et donc là, on voit clairement que la corrélation est fortement liée donc le départ était fortement lié au nombre de projets et aux heures travaillées par mois. Donc il y avait un fort impact de cette partie-là. Donc le départ des meilleurs éléments était lié assez clairement à une surcharge de travail mensuelle et éventuellement à des mauvaises techniques managériales qui pouvaient entraîner cela. Il y a différents autres volets qui ont été présentés, qui ont été restitués dans cette étude aux clients. Mais on va passer au modèle prédictif qui a été élaboré à partir de ces enseignements. Dans le modèle prédictif, pour résumer, nous avons benchmarké 3 algorithmes différents qui sont assez classiques dans ce genre de problématiques et qu'on peut présenter de la manière suivante. Ce qui était assez intéressant, c'est que les algorithmes pour une problématique qui était une problématique finalement assez fortement impactée par des facteurs psychologiques, parce que là on fait des prédictions sur le comportement d'êtres humains, présenter des taux de précision extrêmement élevés par rapport à ce qu'on avait connu dans le passé, parce qu'on atteint des taux de prédiction, des taux de précision sur les prédictions de plus de 90%, ce qui est assez impressionnant. Ça veut dire que dans 90% des cas, ou en plus de 90% des cas, on est capable d'anticiper correctement si un salarié va quitter l'entreprise ou pas. Donc on était très surpris par ce nombre. On peut voir le résultat un peu plus détaillé ici. Ça veut dire que donc vous avez ici 2 axes. On peut voir quand on a prédit que le salarié n'allait pas quitter l'entreprise parmi les 15 000, donc les tests qu'on a faits, dans 11 000 cas, on avait raison, il allait rester effectivement dans l'entreprise dans la période suivante, et dans seulement 113 cas, nous nous sommes trompés. Pareil, quand on allait prédire que le salarié allait quitter l'entreprise, nous avions raison dans 3458 cas, et seulement 53 cas,
nous étions trompés. Donc il y a vraiment une très forte corrélation qui était probablement due à la qualité des données qui ont été données et à notre avis à la forte corrélation du taux de satisfaction qui était à disposition à travers l'étude qui avait été menée. À partir de donc à partir de ces modèles, donc nous avions choisi le meilleur modèle qui était le meilleur modèle prédictif et on était capable à partir de ça de comparer également pour chaque niveau de prédiction de départ, ou pour chaque salarié dans son premier temps, prédire la probabilité de départ et de faire des tests là-dessus. Donc vous avez ici pour des probabilités qui étaient de 0, donc prédit sur la base qu'on avait 10 000 salariés qui avaient une probabilité 0, 3139 qui avaient une probabilité de 1, évidemment dont ceux qui sont déjà partis, donc il n'y en a pas autant qui allaient partir. Et ensuite, il y avait des probabilités de départ de 10%, 20%, 90%, 30%, donc là, triés par nombre de salariés. Et on a comparé à chaque fois avec la vraie probabilité qui avait été mise en face. Donc on voit ici que les données sont assez proches sur la probabilité, donc qui faisait quand on a que la véritable probabilité, comme nous on disait que c'était 0%, ben, elle était effectivement proche de 0, quand on disait que c'était 1, elle était proche de 1, donc on voyait que les prédictions étaient assez bonnes. Et donc à partir de ça, nous avons mis en place donc les modèles qui étaient entraînés, qui s'entraînent sur une base régulière et qui donc font une fois par mois des prédictions sur la base des informations qui sont à disposition et envoient des communications aux managers. Aujourd'hui, nous sommes, comme je le disais au début, un modèle de communication qui est très basique, c'est-à-dire que les managers ont été avertis par la direction RH qu'ils allaient recevoir un email mensuel. On a développé une méthodologie qui leur explique, on a développé une communication qui explique la méthodologie employée pour faire ces prédictions et l'objectif de ce projet. Et le cœur du mailing qui est envoyé mensuellement est ce fichier Excel qui retrace pour chaque manager les équipes directement, qui lui sont directement liées, ce qui vient en fait du système RH, un système d'information RH qui est utilisé par cette entreprise. Et pour chaque salarié, il y a un certain nombre il y a 2 colonnes à la fin, la probabilité du not leaving, donc la probabilité que ce salarié va rester, et la deuxième colonne qui est la probabilité de départ de ce salarié. On a trié par probabilité de départ, et on voit que évidemment la deuxième colonne c'est 1 moins la première, et donc c'est un outil qui permet permet à chaque manager de connaître les salariés qui ont plus de risques de partir. En quelques mots, les résultats de ce projet, on était sur un projet qui était, comme le demandait le client, assez court, donc 35 jours sur la globalité de cette première phase, 8 jours hommes côté client. On a apporté deux bénéfices principaux pour le moment, c'est-à-dire qu'on est maintenant capable d'identifier clairement les éléments clés de chaque équipe qui étaient de manière chiffrée, pas forcément communiquée avant, c'est-à-dire que la visualisation, le côté scientifique n'était pas nécessairement cohérent avec la perception personnelle de chaque manager. Donc ça c'est quelque chose qui est maintenant à disposition des managers. Et on a
effectivement mis en place cette communication sur le risque des départs. Le délai global du projet était également assez court, on a 2 mois de bout en bout à partir de la première réunion de kick-off jusqu'à la fin, enfin, le lancement du premier email, la fin de cette première phase. Et on a maîtrisé 2 grands types d'obstacles qui étaient l'activité et l'unité de données. Donc on avait effectivement pas eu nécessairement beaucoup de différents types de données à notre disposition. On a eu de la chance d'avoir ce fameux taux de satisfaction qui évidemment améliorait beaucoup les modèles prédictifs. Et les différents business units n'avaient pas nécessairement le même SIRH, ce qui faisait qu'il y avait une hétérogénéité des données à gérer et à mettre sur le même dénominateur. Et ensuite, la disponibilité des équipes du client, donc, on avait un très bon accès aux équipes RH, mais il n'était pas évidemment facile de prendre du temps au manager. Mais c'est quelque chose qu'on savait avant, mais il y avait du temps quand même qui était nécessaire de la part des managers pour élaborer les modes de communication. Les prochaines étapes sur ce projet sont assez intéressantes. On a commencé à travailler sur ça, c'est d'élaborer une proposition de rétention efficace, donc à partir des données historiques. Il y a les promotions, les augmentations de salaire, il y a l'amélioration du planning des emplois de temps de chaque salarié. Donc il y a pas mal de choses qui ont été, qui ont une boîte à outils qui était déjà bien connue évidemment par le manager et qui était à disposition. Et le but c'est d'élaborer à partir de l'historique connu des propositions adaptées à chaque salarié et à chaque contexte, parce que finalement quelqu'un avec beaucoup d'ancienneté où on ne traitera pas de la même manière que quelqu'un avec peu d'ancienneté, etc. De manière à réduire effectivement ces taux de départ des talents. La deuxième chose, c'est de combiner les données qui sont à disposition de l'entreprise avec des données externes. Donc, comme vous le savez évidemment, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont que les salariés publient sur Internet, sur les différents réseaux sociaux, et qui sont des données qui sont accessibles publiquement, donc sans login, à travers une simple recherche Google. Et donc ces données publiques peuvent vraiment être une mine d'informations très intéressante sur le parcours du salarié au sein de l'entreprise, mais aussi dans sa vie professionnelle antérieure, chez la concurrence notamment, et qui permet de tirer vraiment un grand nombre d'informations sur sa carrière, sur les différents emplois qu'il a eu dans le passé, sur le temps qu'il a passé dans chaque entreprise, sur sa formation, sur ses compétences, etc. Et on souhaiterait intégrer ce type d'informations dans la modélisation pour encore mieux cibler les salariés qu'il faudra retenir, donc pas seulement dans une logique d'évaluation, mais aussi dans une logique de compétences et gestion de carrière globale. Donc voilà en quelques minutes cette étude que nous avons menée, donc qui est déployée maintenant pour le premier volet chez le client. Je vais ouvrir pendant le reste du temps les micros. Et donc s'il y a des questions, on serait ravis d'essayer d'y répondre. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie encore une fois pour votre présence. Et vous pouvez évidemment quitter ce webinaire. Et dans ce cas-là, je vous souhaite une excellente journée. Les micros.
Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir où vous avez traité les données sur les machines du client, chez vous. Là, les données étaient traitées sur nos propres machines. Et le client est Sur vos passé propres en machines. mode, et le serveur, et nous gérons aussi l'hébergement des modèles qu'on a déployés. D'accord. Mais Donc, c'est le client qui a choisi cette option. d'accord, vous faites les deux, soit, Oui. Oui. soit chez le client, soit sur vos machines. Oui. Alors derrière, en fait, derrière ce terme informatique, il y a notre plateforme qui s'appelle Vertigo Data Suite, qui permet de, enfin, qui est un logiciel en fait en téléchargement et qui est en open source, donc qui peut être géré par. D'accord. J'avais une question. Et Excel, c'était par facilité pour les managers ou une question de coût ou il y avait d'autres? Dans la communication? Oui. Oui, c'était le choix des managers pour avoir un support qui permet une comparaison de mois en mois puis c'était le format qui était le plus intuitif pour eux. Ils n'avaient pas nécessairement envie. Enfin, après, c'était aussi une question de temps. Enfin, il y a peut-être la possibilité de travailler avec leur outil de BI interne. D'ailleurs, ils en ont plusieurs. Mais enfin, le temps du projet ne permettait pas ça. Donc, on est passé sur quelque chose d'assez basique dans un premier temps. D'accord. D'accord. Très bien, merci. Merci. Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci pour votre présence. Vous avez été en contact, je pense, avec nos différentes équipes. Donc, s'il y a des questions ultérieurement, n'hésitez pas à les contacter. On serait ravis de vous répondre. Merci encore et excellente journée à tous. Au revoir.